Salut les électros, aujourd'hui comment câbler un interrupteur à voyant lumineux témoin. Donc un voyant lumineux témoin, c'est pour savoir si tes lampes sont allumées. C'est super pratique pour les lampes en extérieur ou si tu as un interrupteur derrière la porte, par exemple sur une descente d'escalier, etc. Donc j'ai pris un modèle de chez Legrand, le Duxi. Pourquoi? Parce que celui-là, il a un grand voyant, il est bleu, il se voit bien. Et si on compare par exemple aux Audace qui ont un tout petit voyant qui se voit à peine, celui-ci, au moins, tu sais qu'il est allumé. Alors, on va faire deux sortes de câblage. On va faire un premier où on va faire la dérivation dans la boîte où il va avoir l'interrupteur. Et l'autre où on va faire la dérivation dans une boîte de dérivation et où on va rajouter une lampe de plus. Allez, c'est parti. Bien sûr, ici, pour expliquer, nous sommes sur une platine, le tableau ici, l'interrupteur ici, une lampe DCL ici. Donc forcément, ça va être facile pour tirer les fils. En premier, je vais tirer mes fils qui viennent de l'alimentation, donc du tableau. Pour ceci, j'ai pris une phase en rouge, le nœud toujours en bleu, c'est obligatoire, et la terre en vert jaune, pareil, obligatoire. Allez, donc ici, de notre interrupteur jusqu'au tableau électrique. Donc, on va accélérer un petit peu la vidéo. Là, tu vas te dire, le neutre, il va servir à quoi? Eh bien, tout simplement, il va servir pour faire la dérivation pour la lampe, mais il va servir aussi pour le témoin lumineux. Ensuite, tu prends trois autres fils pour partir à ta lampe. Comme je te l'ai dit, les deux couleurs obligatoires neutres et la terre en vert jaune. Après, j'ai pris un orange pour le retour lampe. Tu peux prendre un marron ou un violet, si tu le souhaites, même un noir. Donc ici, je vais aller à ma lampe. Voilà, là, j'ai tous mes fils pour faire notre dérivation et faire le branchement de notre interrupteur lumineux. Alors sur ce modèle et sur on va dire 85-90% des modèles, c'est des fils qui sont à l'arrière. Sur certains modèles Legrand, tu as une borne de neutre pour faire la dérivation. Voilà, ici nous avons nos fils, donc les deux neutres, les deux terres, le retour lampe, donc je l'ai laissé plus long parce qu'il va se brancher à l'interrupteur, et la phase identique, elle va se brancher à l'interrupteur. À la rigueur, ce que tu peux faire si tu n'as pas long, tu peux envoyer ton vert jaune directement pour pas faire de dérivation ici. Là, j'ai pris un Wago fin, tu vois, c'est spécial dérivation, ils prennent pas de place. Là, je mets, voilà, et là, celui-ci, je vais le mettre au fond. Donc, celui-ci, on s'en occupe plus, la terre, c'est bon. Alors, par contre, au niveau du neutre, on a besoin du neutre pour notre voyant. Donc, je vais partir sur un Wago 3 fils. Si tu n'as pas de Wago, tu peux mettre un domino, hein, c'est pas interdit les dominos. Voilà, ici, il me reste une borne. Tout simplement, je vais prendre un de mes deux fils. Il n'y a pas d'importance. Et tu le mets sur le Wago. Là, c'est un Wago 221, si tu veux la ref. Voilà, ici, j'ai mon neutre. Le neutre, je vais aller le mettre au fond. Voilà, là, j'ai mes fils. J'ai un deuxième fil qui reste. Par contre, là, tu vas bien le brancher sur la borne 1, ici. Voilà. Et en fait, il va aller avec ton retour lampe. Ne pas confondre, ne pas le mettre avec la phase. Sinon, il va rester allumé tout le temps. Et après, tu as juste ta phase à brancher ici. On va faire un petit récap. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Ici, tu as un fil qui va avec le retour lampe. Ici, c'est un orange. Je les ai mis ensemble. La phase ici sur la borne de phase. Et derrière, tu as tes deux neutres avec l'autre fil. L'autre fil du voyant. Donc voilà, là, rien de compliqué. Et après, tu peux le mettre. Ici, j'ai mis mon interrupteur avec une plaque. Tu vois, on peut mettre des plaques rondes sur le Legrand Duxi et tu as plusieurs références. Ici, j'ai mis ma boîte DCL avec son ampoule. On va faire un essai.
Là, tu vois, le voyant, il est bien bleu, il est allumé. Quand la lampe est allumée, là, j'éteins, le voyant est éteint. Et je vais éteindre un peu les lampes du studio, là, pour qu'on voie un peu mieux, là, parce qu'il y a 5 lampes d'allumées. Donc, je vais allumer, éteindre une ou deux lampes. Voilà. Et là, tu peux voir le voyant. Il est bien allumé. Maintenant, on va passer à la suite, donc avec une boîte de dérivation, et on va rajouter une deuxième lampe pour ceux qui veulent plusieurs lampes. Comme ça, je vais vous expliquer comment brancher plusieurs lampes. Maintenant, la vidéo avec la boîte de dérivation et avec deux lampes, comme je te l'ai dit précédemment. Donc, j'ai déjà tiré mes fils pour les lampes. Alors, il y aura orange pour le retour, le neutre en bleu, vert, jaune. Et ici, bien mettre la même couleur de retour pour la deuxième lampe, donc orange, le neutre en bleu et vert, jaune. Donc, si tu as 3 lampes, tu auras 9 fils. Si tu n'en as qu'une, ben, que 3 fils, etc. Maintenant, on va tirer les fils qui vont à notre bouton lumineux, à notre interrupteur lumineux témoin. Pour ceci, on va prendre 3 fils. Sur l'autre vidéo, on avait mis la terre parce que la dérivation passait par la boîte. Là, tu auras juste besoin du neutre, du retour en orange et de la phase en rouge. Nous avons les 3 fils qui viennent de notre interrupteur lumineux, donc un neutre, une phase, un retour lampe. Maintenant, là, il reste juste l'alimentation du tableau. Donc, l'alimentation du tableau, hein, c'est tout bête, juste 3 fils en 1,5. Ici, la terre, la phase en rouge, le neutre. Sur le côté, je te mets les normes NFC 1500 sur le nombre de points lumineux maximum. Donc, ici, au tableau, avec notre alimentation. La terre est plus longue car elle va aller au bornier des 2 terres. Ici, j'ai préparé mes fils. J'ai fait un petit zoom sur la boîte pour qu'on voit mieux. Maintenant, on va les brancher. Donc, nous avons nos fils qui viennent de nos 2 lampes. Donc, cela fait 6 fils. Notre alimentation, 3 fils qui viennent de l'interrupteur lumineux, dont le neutre, le retour lampe, la phase. On va commencer par brancher les neutres. Les neutres, tu vas en avoir 4. Là, parce que j'ai 2 lampes, donc mes 2 neutres de lampes. Le neutre qui vient du tableau, et pas oublier le neutre qui va à notre voyant, justement pour le voyant. On va les brancher ensemble. Hop là. Voilà. Là, ils sont branchés. À chaque fois, je retire sur les fils du Wago pour voir si tout est en place. On va le laisser là. Maintenant, on va s'attaquer à nos retours lampes. La retour lampe, il y a 3 retours lampes. Nos 2 retours lampes des lampes. Retour lampe de l'interrupteur. Et maintenant, on va s'attaquer aux terres. Il y a 3 terres. 2 terres, 2 lampes et la terre qui vient du tableau électrique. Même si c'est des spots qui n'a pas besoin de brancher la terre sur les spots, tu es obligé de tirer la terre quand même à tes spots. Voici. Et maintenant, il va nous rester 2 fils de phase. Donc, le fil de phase qui vient du tableau électrique et le fil de phase qui vient de notre interrupteur à voyant. Ici, j'ai branché tous nos fils. Donc là, la boîte de dérivation, elle est branchée. On va s'attaquer maintenant à notre interrupteur à voyant. Maintenant, on va attaquer l'interrupteur à voyant. Donc là, si tu vois une vis au fond, c'est normal. Là, on est sur une platine, donc j'ai vissé les boîtes sur l'OSB. Ici, tu as les 2 fils du voyant, donc c'est ces 2 noirs, hein. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'importance sur le sens de ton voyant. On va attaquer par la phase. Donc ici, la phase L rouge.
je vais mettre mon fil de phase. Ensuite, nous allons mettre le fil de retour lampe ici sur 2. Tu peux le mettre sur 1 comme tout à l'heure. Là, je vais le mettre sur 2 parce qu'en fait, je vais mettre le voyant côté droit. Tout à l'heure, je l'ai mis côté gauche. Ici, nous avons... Voilà, on vient de mettre 2 fils. Donc ici, la phase retour lampe en 2. Je prends un de mes 2 fils de voyant. Je vais le mettre avec le retour lampe sur la deuxième borne ici. Voilà, pas se tromper avec la phase. Et maintenant, je vais prendre un petit connecteur et je vais mettre le deuxième fil du voyant avec le neutre. Voilà, et ici, je mets mon neutre. Ici, nous avons tout branché. Donc, je vais remontrer la phase rouge sur L, le retour lampe sur le 2, un des fils du voyant sur le 2 avec le retour. Le deuxième fil du voyant va aller avec le neutre. Donc voilà, je vais mettre en place maintenant. J'ai tout mis en place, les ampoules, fermer la boîte, la plaque. Ici, j'ai branché au niveau du tableau électrique. Quand tu interviens, bien sûr, au niveau du tableau électrique, tu coupes ton alimentation. Maintenant, j'ai remonté mon disjoncteur et on va faire les essais. Là, du coup, on a mis le voyant côté droit. Et là, tu vois, tout fonctionne. On voit bien la lampe. Je vais éteindre quelques ampoules. Voilà, ici, comme tu peux le voir, il y a bien notre voyant. Et l'avantage de celui-ci, il se voit vraiment bien. Voilà. Alors voilà, c'était comment brancher un interrupteur à voyant témoin sur une installation, donc sans boîte de dérivation. Et le deuxième qu'on vient de réaliser ici avec une boîte de dérivation. Si tu as des questions, je te laisse les poser dans les commentaires. Nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut les électros!